Ensuite, il y a une nouvelle révolution. Et enfin, la Seconde République est proclamée. La Première République, c'est au moment de la Révolution française. Donc c'est la seconde. Il y a un très très grand espoir que tout va changer dans la société. Et en particulier, il y a quelque chose qui est unique à l'époque, c'est que la Seconde République proclame le suffrage universel. Le suffrage universel masculin, bien sûr. Masculin. Mais les électeurs passent quand même en nombre de 300 000 à 9 millions. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme et de très important. Ce qui explique aussi un peu la suite. Alors, Alire Bureau, il participe à ces espoirs. Et pour lui, qui est musicien, il écrit un petit livre qui s'appelle L'art dans la République. Et l'art dans la République, c'est essentiellement la musique. Et il pense que, comme la société va devenir meilleure, comme les ouvriers gagneront plus d'argent, eh bien, il faudra qu'ils puissent profiter de la musique. Donc, il faut que la République permette la constitution, la création de nombreux orchestres. Parce que comment entendre la musique à l'époque si ce n'est avec des orchestres? Donc, il faut que la République crée partout des orchestres pour que la population puisse mieux connaître la musique. Alors, il envoie sa brochure à Victor Hugo, et Victor Hugo lui répond, et voilà, pour lui dire qu'il est tout à fait d'accord avec ses idées. Et Victor Hugo écrit qu'il y a peu de pages, mais beaucoup d'idées. Alors là, c'est une sélection de lettres qu'il a reçues, de gens importants, comme on dit. Bon, ici, vous avez Berlioz. Là, vous avez Franz Liszt. Là, c'est Victor Hugo. Et là, on en reparlera, l'écrivain américain Man Ray, qui a écrit des romans d'aventure, comme The Scout. Alors, je vous ai dit, le nombre des électeurs est passé de 300 000 à 9 millions. Donc, il faut élire les députés de l'Assemblée constituante puis de l'Assemblée législative. Et donc, lui va se présenter aux élections dans le département d'origine de son père, la Marne. Mais Alire Bureau, candidat socialiste, qu'est-ce que les gens de la campagne pensent? Oh là là, des communistes! On n'en veut pas. Bon. Donc, il est battu. Mais socialiste en quoi? Qu'est-ce il n'est pas contre la propriété, il a une maison, il n'est pas contre l'héritage, il est pour uniquement qu'il y ait une meilleure organisation du travail. Mais enfin, il est battu. Alors en 1848, je reviens à ces 9 millions d'électeurs, de ces mêmes 9 millions d'hommes qui n'avaient jamais voté. Pour qui est-ce qu'ils vont voter quand on va élire le président de la République au suffrage universel? Qui on va élire? On va élire celui qui est connu, celui qui s'appelle Napoléon Bonaparte, Louis-Napoléon Bonaparte. Alors, il est élu président de la République, mais lui, il n'a qu'une idée, c'est de devenir empereur, comme son oncle. Et donc, avec Louis-Napoléon Bonaparte, la République n'est plus le rêve de ceux qu'on appelle les 48 arts, ces républicains, la République devient conservatrice. Alors en avril 1849, il y a à Paris une grande manifestation de protestation. Pourquoi? Je vous ai dit, il y a eu cette vague de révolution dans toute l'Europe, et en particulier en Italie. Et les républicains italiens ont renversé le pape à Rome et ils ont
établit la République romaine. Et Louis-Napoléon Bonaparte, qui a besoin des voix des catholiques pour devenir empereur, il envoie une expédition à Rome pour remettre le pape sur son trône. Mais les vrais républicains de gauche pensent qu'il n'est pas possible que la République française se batte contre la République italienne. Ce sont les républiques sœurs, comme on disait au temps de la première révolution. Donc ce n'est pas possible. Donc il faut une grande manifestation à Paris pour protester contre ce qu'on a appelé l'expédition romaine. Évidemment, Louis-Napoléon envoie la police, l'armée contre eux, et tous les journaux de gauche sont saccagés, tout est cassé, toutes les machines des journaux sont cassées, les journalistes sont arrêtés, et Alire Bureau, qui était là, dans le journal de l'école fourieriste, il est arrêté et il est envoyé en prison. Et vous voyez, ce n'est plus mon beau jeune homme de tout à l'heure. Donc il est envoyé en prison et il va passer 5 mois en prison. Et ce médaillon, qui est un médaillon comme ça, en plâtre, il est marqué prison de la Force, juillet 1849. C'est pour ça donc que je vous le montre maintenant.